Comme je tenais également à vous dire, sensiblement comme je l'ai dit vendredi pendant le direct, enfants de Mfumu Kongo, ne reculez pas. Mfumu Kongo est véridique, je vous le dis en vérité. Il est vrai, il est unique, il est incontournable. Mfumu Kongo est la vérité. Mfumu Kongo est réel. Ne soyez pas persuadés, je vous en prie. Soyez fermes, chers frères et sœurs. Comprenez-moi. J'ai comme l'impression de m'asseoir par terre. J'ai comme l'impression de me déshabiller. J'ai comme l'impression de pleurer. J'ai comme l'impression de crier. J'ai comme l'impression de secouer ciel et terre. J'ai comme l'impression de me mettre dans, je ne sais pas, dans une chaîne nationale la plus écoutée, une chaîne internationale, s'il faut le dire, la plus écoutée de la terre. J'ai comme l'impression de me multiplier à l'instant T, que je sois suivi dans toutes les chaînes nationales existant sur terre, afin que les peuples comprennent ce que je suis en train de dire, afin que le peuple comprenne la grandeur de Mfumu Kongo. J'ai comme l'impression, en fait, de mourir, quoi. De vous prouver que oui, ce que je dis est vrai, est réel. Je vous en prie, enfants de Mfumu Kongo, que personne ne vous détourne, que personne ne vous trompe, que personne ne vous égare, que rien ne vous persuade, vous disant que le Créateur du ciel et de la terre, pour ne pas dire des cieux et de la terre, est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est vraiment invisible. Que vraiment maudit soit cette personne-là. Que maudit soit cette personne qui vous le dira, vous. Ceux qui l'ont dit au monde, qui l'ont dit à l'humanité, aux religieux, c'est leur problème, c'est leur responsabilité. Ils sont déjà cautionnés comme étant des perdus, des égarés, des idiots, oui. Mais que celui qui se levera, ou cette pensée-là qui traversera votre tête, comme cet esprit, je ne sais pas quoi et quoi, cette mauvaise intelligence qui sortira de la bouche d'une personne pour essayer de vous persuader en vous disant que le Créateur de l'humanité est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'il est invisible. Vraiment qu'il soit maudit. Qu'il soit vraiment maudit. Et là, c'est pourquoi notre ancêtre disait qu'il soit anathème, qu'il soit maudit celui qui, je crois que c'est Paul qui l'avait dit, celui qui viendra vous annoncer un évangile que nous n'avions pas prêché. Même si c'est un éloi, qu'il soit maudit, ne l'acceptez pas. Oui, c'est ça. Vraiment qu'il soit maudit, quiconque se levera pour venir vous dire que le Créateur de l'humanité, que Mfumu Kongo, est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Qu'il soit vraiment maudit. Parce que rien n'est au-delà de ce qu'il est véridique, ce qu'il est rationnel, ce qu'il est réel.
Rien n'est au-delà de ce qu'il dit lui-même. Faisons l'homme, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ce n'était pas un esprit qui était rentré dans un engin volant, dans notre ancêtre Isaïe le prophète dira: j'ai vu Mfumu Kongo rentrer dans un engin rapide, dans un engin volant très rapide en direction d'Égypte. Et là-bas, il s'en va rabaisser les petits créateurs d'Égypte. Et Mfumu Kongo dit: l'Égypte ne se levera plus jamais. Ngeta. Il est réel. Il est un être humain. Il est un roi. C'est lui le chef des armées. Et notre ancêtre Isaïe, j'insiste, le voit pendant qu'il était en train de faire la revue des troupes. Il était en train de revoir ses soldats. Il revoyait le volume d'armement des hommes de main. Il a vu un homme. Il est un roi. Il est un homme. Il n'est pas esprit. Ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais insister là-dessus.